Bonjour et bienvenue dans ce nouveau grand tirage spécial pour une période spéciale. Cette vidéo vous concerne particulièrement si vous êtes de l'élément air, c'est-à-dire que vous êtes soit du signe des Gémeaux, de la Balance ou du Verseau, ou si votre ascendant est l'un de ces signes. Le tirage que nous allons voir aujourd'hui est valable de la mi-octobre jusqu'à fin novembre. Et il va se diviser en 3 parties. Dans la première partie, nous allons faire un tirage des énergies générales pour l'ensemble de votre élément. Et puis, nous allons faire un tirage pour chacun des signes et un tirage si le signe n'est pas votre signe, mais votre ascendant. Voilà, alors je vous propose de commencer tout de suite avec le tirage des énergies générales pour l'ensemble de votre élément air. Alors, nous avons en première carte le 10 des coupes inversées, puis la carte du jugement et en troisième carte, la carte de l'as des coupes. Alors, ayant tout de suite 2 cartes de coupe dans le tirage des énergies générales, on pourrait penser que votre période sera centrée prioritairement sur le côté relationnel et émotionnel. Cependant, ce n'est pas le cas forcément pour tout le monde et ces cartes peuvent également avoir des significations dans d'autres domaines. Prenons tout d'abord cette carte du 10 des coupes inversées. Ça reste une très bonne carte, même à l'envers. C'est une carte de chance, c'est une carte qui montre que vous avez quand même beaucoup de choses, mais à l'envers, elle montre aussi que peut-être vous avez atteint déjà un certain niveau, vous avez peut-être déjà atteint un certain but et que vous voudriez peut-être continuer d'avancer, ne pas en rester où vous en êtes. Vous avez déjà des choses qui sont bien, pour lesquelles, pendant une période, vous avez peut-être l'impression que vous n'avez besoin de rien de plus. Mais là, avec cette carte inversée, on sent que quelque part, ça ne vous suffit plus. Il va falloir essayer de peut-être avancer ou amener du neuf, soit dans vos relations, soit dans vos projets, pour ne pas stagner, pour pouvoir suivre les nouvelles énergies aussi, et comme on dit, ne pas rester en rade. Donc cette carte du 10 des coupes inversées pourrait tout simplement annoncer la fin d'une période pour essayer d'aller l'améliorer encore, d'y apporter du neuf, d'aller vers une certaine transformation, pourquoi pas. Et puis nous avons cette carte du jugement donc qui vient juste après, qui est une carte de nouvelles qui arrivent, qui est une carte aussi d'intuition, de connexion intérieure. En général, elle amène quand même des bonnes nouvelles. En tout cas, elle amène des choses qui, normalement, sont en accord avec ce que vous demandez. Ce sont des réponses à des demandes qui ont été faites avec une certaine bénédiction, puisqu'on est quand même dans la carte du jugement. Mais attention, ce qui est bon pour nous n'est pas forcément visible à nos yeux maintenant. Quelquefois, nous recevons des nouvelles ou nous recevons des indications qui ne vont pas tout à fait dans le sens que nous avons demandé ou que l'on espérait. Et pourtant, bien plus tard, on se rend compte que finalement, c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Donc cette carte du jugement, elle vous demande quand même d'être à l'écoute de votre voix intérieure, d'être à l'écoute de vous-même, de faire des demandes claires, d'être honnête envers vous-même aussi, et alors vous pourriez donc recevoir des signes qui pourront vous aider à faire le changement que vous désirez avec la carte du 10 des coupes inversées. Nous avons ensuite la carte de l'as des coupes, qui est une très bonne carte, une carte émotionnelle en priorité. Ce sont des émotions débordantes, c'est de la joie pure, c'est de l'amour pur aussi. C'est de l'eau qui coule de la coupe, donc c'est une fluidité dans les sentiments. C'est une justesse aussi, c'est être dans la paix. Et c'est une carte d'as, donc c'est aussi une carte de commencement.
Alors, est-ce que l'ensemble de ces 3 cartes parlera peut-être à certains, moins à d'autres, mais dans le côté émotionnel, cette carte montre que vous êtes prêt maintenant à entamer une relation nouvelle qui soit beaucoup plus en accord avec vous-même, et c'est le début d'une relation qui est possible avec cet as des coupes. Alors ça ne va pas parler à ceux qui sont déjà en couple, évidemment, et pour ceux qui ne sont pas en couple, donc l'ensemble de ces 3 cartes vient annoncer d'être très à l'écoute de vos intuitions, parce que vous allez avoir une grande nourriture spirituelle, vous allez avoir beaucoup d'informations qui vont couler en vous, des choses que vous allez sentir être vraiment très justes. Au niveau du travail, eh bien, ça peut être le début d'un nouveau travail, d'une nouvelle activité en tout cas, et je dirais presque une activité créative, avec de très bonnes idées qui vont venir finalement par la suite améliorer ce que vous voulez apporter dans la carte du 10 des coupes inversée. Donc au niveau du travail, au niveau professionnel ou des activités en général, vous aurez également donc envie d'amener du nouveau, d'envie d'évoluer. Vous allez avoir de bonnes intuitions si vous écoutez votre petite voix, et vous allez avoir comme des illuminations, comme des idées qui vont venir toutes seules, et si vous les mettez en place, eh bien effectivement, dans la période suivante, il y a de fortes chances pour que cela vienne combler votre 10 des coupes inversées et amener du nouveau ou une certaine évolution, en tout cas, dans votre vie. Alors nous allons voir avec chacun des signes si l'on peut apporter d'autres précisions. Et nous allons commencer tout d'abord avec les Gémeaux. Donc pour vous, j'ai commencé par tirer la carte de l'As des bâtons, donc un deuxième As dans votre tirage. Cet As des bâtons, c'est effectivement le commencement avec la première pierre qui est posée, la première base. Si au niveau relationnel, émotionnel, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose et que vous avez vraiment envie d'entamer une nouvelle relation ou d'aller vers une évolution de vos relations, eh bien, vous allez effectivement commencer à poser vos premières bases pour aller dans ce sens-là. L'As des bâtons, c'est une carte de concrétisation, c'est une carte d'As, donc comme pour l'As des coupes, c'est un commencement. Donc on a ici un As qui recouvre un 10, le 10 c'est une finalité, l'As c'est un commencement, on est vraiment dans la fin de quelque chose, mais déjà le début d'autre chose pour vous, en tout cas si vous êtes Gémeaux. Ça veut dire que cette période de fin de période, finalement, ne va pas durer longtemps pour vous et vous allez entrer très très vite dans le début de quelque chose de nouveau. Donc c'est une carte aussi de beaucoup de courage, d'énergie, d'enthousiasme. Donc c'est vraiment avec joie que vous allez dans cette nouvelle phase de vie, on peut dire. Alors on est quand même bien dans le domaine sentimental aussi pour vous là, puisque en deuxième carte je tire la carte de l'amoureux. Donc on a une similitude dans ces deux cartes, c'est le personnage qui est en haut, donc dans la carte du jugement il tient une trompette, dans la carte de l'amoureux il écarte les bras comme pour réunir les deux êtres, comme une certaine bénédiction. Donc oui, pourquoi pas une nouvelle relation qui se met en place, qui est tout à fait en accord avec ce que vous êtes devenu, avec qui vous êtes maintenant. C'est une rencontre, on pourrait dire, bénéfique s'il y a rencontre. Alors pour les personnes qui ne sont pas à la recherche d'une nouvelle relation, cette carte de l'amoureux sur la carte du jugement et qui suit la carte d'As des bâtons pourrait faire penser que effectivement, si vous voulez passer à autre chose et que vous voulez poser vos premières bases pour passer à autre chose, il va falloir écouter des signes. Seulement ces signes, vous n'allez peut-être pas forcément les trouver que à l'intérieur de vous. Il va peut-être falloir que vous ayez des échanges
avec d'autres personnes pour avoir leurs idées, peut-être avoir leur approbation ou voir certains signes dans les autres qui pourront vous amener, vous, vers votre évolution personnelle ou vers l'évolution d'un projet que vous avez envie de mettre en place. Dans tous les cas, pour l'instant, nous n'avons que de très bonnes cartes qui annoncent quand même une excellente période. Surtout qu'après, donc, nous arrivons à cette carte d'As des coupes et que je recouvre avec la carte de la force inversée. La force est encore une carte jaune, une carte d'énergie, mais d'énergie supérieure ici. Pourquoi je dis ça? Parce que la carte de la force, à la base, c'est une carte de contrôle. On contrôle, on maîtrise les choses qui sont autour de nous. Ici, on a un as des coupes avec l'eau qui coule de la coupe où les choses sont assez fluides et la carte de la force qui est inversée vient nous annoncer qu'il faut vraiment un grand lâcher-prise finalement par rapport à quelque chose que vous aviez avant. Donc si vous souhaitez effectivement entamer une nouvelle relation, entrer dans un autre type de relation, il va vraiment falloir laisser couler en vous les choses de manière à lâcher peut-être une ancienne relation qui vous retient encore. C'est aussi une carte qui vient vous dire que non seulement il faut lâcher encore peut-être certaines résistances, mais elle vient aussi vous dire qu'il ne faut plus chercher à contrôler certaines choses, qu'il faut vraiment vous laisser aller à recevoir ces nouvelles énergies, à recevoir peut-être ce nouvel amour, pourquoi pas. Donc c'est vraiment des cartes jaunes, des cartes de vraies possibilités pour vous. Alors si vous n'êtes toujours pas à la recherche de quelqu'un, j'insiste beaucoup sur le côté relationnel parce que toutes les cartes tournent autour. Mais c'est vrai que tout le monde n'est pas axé sur le domaine relationnel et amoureux. Donc au niveau du travail, des activités, c'est un peu la même chose. Essayez de ne pas tout maîtriser parce que quand on maîtrise, on reste centré sur quelque chose et du coup on ne voit pas forcément tout ce qui peut arriver autour, tout ce qui peut venir de l'extérieur. Or, la carte de l'amoureux, juste avant, nous indique que certaines choses peuvent vous venir de l'extérieur et qu'il est bon d'être dans le partage, d'être dans l'ouverture. On voit ces personnages qui restent les bras ouverts. Or, la carte de la force, on voit qu'elle a les mains fermées sur le lion. Donc restez ouvert à toute proposition, à tout signe qui pourrait vous arriver. Laissez couler les intuitions en vous. Vos intuitions seront bonnes et vous saurez instinctivement, je dirais, avec la carte du lion, là, vous saurez instinctivement vers qui vous tournez. Voilà donc pour vous si vous êtes du signe des Gémeaux. Alors si maintenant Gémeaux n'est pas votre signe mais votre ascendant, nous allons faire un autre tirage pour compléter le tirage des énergies générales. Première carte pour vous, j'ai la carte de la tempérance. On est encore ici sur une très bonne carte, sur une carte de guérison. Donc en relation avec la carte du 10 des coupes inversée, on peut dire que vous avez vécu peut-être des moments assez heureux, mais qui n'étaient peut-être pas encore complètement ce que vous recherchiez. Cela vous a permis d'atteindre un certain stade, d'atteindre une certaine évolution de vous-même, peut-être, mais il manque encore quelque chose là-dedans et vous avez envie d'évoluer, de faire évoluer les choses. Donc avec tempérance, c'est dans un esprit, on va dire, assez calme, assez serein, que vous allez passer cette étape-là. Ça peut être tourner une page dans une certaine douceur, ça peut être retrouver un certain équilibre dans votre intérieur. Ça peut être aussi remettre de l'équilibre et de la justesse dans ce qui est autour par rapport à vous intérieurement.
il y a peut-être des choses, des événements ou des relations que vous avez vécues qui finalement maintenant autour de vous ne vous conviennent plus et qu'il est temps de rétablir un certain ordre intérieur. Donc si vous êtes bien à la fin de quelque chose avec le 10 des coupes inversé, c'est en douceur et avec sagesse que vous allez donc passer à autre chose. Donc cette carte recouvre aussi l'as des bâtons pour le signe. L'as des bâtons, c'est donc le commencement de quelque chose. C'est une prise de décision ferme. C'est avec tempérance le fait de se prendre en main. Directement, c'est se prendre en main. En deuxième carte, nous avons la carte du soleil. Donc c'est évidemment une très bonne chose pour vous, il n'y a pas besoin d'interpréter très loin ici. C'est donc avec calme, avec sagesse et aussi avec un certain soulagement que vous allez quitter votre ancienne période pour entrer dans la nouvelle. Vous sentez que tout cela est bon pour vous, qu'il y a une certaine bénédiction, que les choses se font tranquillement et que c'est une certaine libération finalement. Alors pour ceux qui ne sont pas à la recherche d'une relation sentimentale, eh bien au niveau du travail, au niveau des activités, avec la carte du 10 des coupes inversée, on voit que vous êtes bien au niveau familial, mais vous n'êtes pas encore complètement satisfait de ce que vous avez, vous voudriez amener un plus. Ce plus, on pourrait dire que vous voulez l'amener surtout par rapport aux enfants, ou à des enfants, ou peut-être envisager d'avoir des enfants si vous n'en avez pas encore. C'est le fait de vouloir vraiment améliorer votre cadre de vie. Et cela en accord avec des choses qui sont plus correspondantes avec ce que vous êtes à l'intérieur. Alors ensuite, en troisième carte, nous avons la carte du cavalier des coupes inversé, encore une carte de coupe, encore une carte avec de bonnes énergies, donc dans l'ensemble quand même tout va bien pour vous. Ce cavalier des coupes inversé, c'est un personnage qui donne une certaine force pour passer à l'action, qui donne envie de régler des conflits, mais c'est un personnage ici qui va faire ressortir peut-être certains conflits. Mais si c'est pour les faire ressortir à la suite des cartes précédentes, c'est vraiment pour mettre de la lumière dessus, pour peut-être trouver des solutions, pour peut-être envisager donc de nouvelles choses. C'est aussi une carte qui montre qu'il y aura peut-être des choix à faire. Donc on a ici une carte de choix, on a la carte de l'amoureux pour les énergies du signe qui est aussi une carte de choix, on a tempérance qui pèse le pour et le contre dans certaines choses, donc il se peut que vous ayez quand même des choix à faire pour améliorer, pour changer quelque chose dans votre quotidien par rapport à la carte du 10 des coupes inversée. Cette carte du cavalier des coupes inversée vient recouvrir à la base la carte de l'as des coupes. Donc ça pourrait vraiment être des actions par rapport à quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est vraiment au fond de vous, ça doit sortir. C'est quelque chose qui doit sortir, comme l'eau qui jaillit de la coupe. C'est pour mettre de la lumière dessus, c'est pour essayer d'en guérir avec la carte de la tempérance. Donc dans l'ensemble, c'est quand même une bonne période pour vous si vous êtes de l'ascendant Gémeaux. Avec, on va dire, cette période-là sera plutôt pour vous comme une transition, mais une transition dans la douceur, une transition réfléchie. Donc c'est plutôt bon parce que il ne devrait pas y avoir trop de conflits, mis à part des choses qui pourraient remonter finalement en vous-même, qui seront à guérir pour aller vers une évolution de votre environnement ou une évolution de vous-même, bien entendu. Alors nous allons maintenant passer au signe de la Balance. Alors si vous êtes Balance, j'ai commencé par tirer pour vous la carte du 7 des épées. Revoilà encore une carte jaune, on n'a que des cartes de bonnes énergies pour le moment. Donc le 7 des épées, c'est une carte d'inspiration, c'est une carte d'un personnage qui, vous voyez, possède déjà beaucoup de choses. Il a 7 épées.
il possède beaucoup de choses, mais on dirait qu'il s'enfuit un peu comme un voleur, comme si il prenait certaines choses dans ce qu'il a déjà pour aller faire autre chose. Mais on sent dans cette carte que c'est pas mauvais, c'est plutôt dans l'envie de faire une surprise, pourquoi pas. Donc ça peut être une inspiration qui ressort d'une situation passée, d'une relation passée, et que vous emmenez avec vous pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc si effectivement vous êtes à la fin d'une période, que ce soit relationnelle, amoureuse, que ce soit au niveau d'un projet qui a déjà atteint un certain seuil, eh bien, il y a eu du bon dans tout cela, il y a eu du bon dans cette relation, il y a eu du bon dans les événements qui se sont passés. Vous en avez peut-être pas vu les effets tout de suite, mais il y a eu des choses qui ont été très bonnes pour vous. Et ces choses qui ont été bonnes pour vous, eh bien maintenant, vous allez les emporter avec vous pour pouvoir commencer quelque chose, pour entrer dans une nouvelle phase ou pour peut-être amener et améliorer quelque chose dans votre quotidien. Nous avons ensuite la carte du 2 des coupes inversées. Alors cette carte inversée pourrait annoncer que vous quittez une relation qui vous semblait importante, évidente peut-être même pendant une certaine période. Et que maintenant vous vous rendez compte que c'était pas exactement ce que vous recherchiez ou ce qui vous convenait. Il y a eu du bon effectivement dans cette relation et vous allez prendre intérieurement ce qu'il y avait de meilleur dans cette relation, vous allez le prendre avec vous pour passer à autre chose. Alors si vous êtes à la fin, vous avez quitté une ancienne relation et que vous en démarrez une nouvelle, malgré que vous avez des bonnes choses en vous, il pourrait quand même y avoir quelques souvenirs, quelques blessures qui viennent se rouvrir au moment de la nouvelle relation. D'autant plus que nous recouvrons ici la carte du jugement qui pourrait être interprétée comme un rappel de certaines choses qui ont eu lieu par le passé ou qui vient simplement vous rouvrir les yeux sur certaines choses du passé. Mais c'est dans une optique d'avancement. On est quand même sous l'influence de ce 7 des épées qui est un personnage qui veut avancer, donc il n'y a pas de souci. En troisième carte, nous avons le valet des bâtons inversé. Un valet des bâtons qui vient amener, on va dire, une certaine sagesse ou un certain frein à votre élan de départ, puisqu'il vient montrer que vous allez quand même ressentir quelques hésitations, quelques incertitudes par rapport à des choses qui ont été vécues ou qui se mettent en place et pour lesquelles vous avez peut-être un peu peur de l'avenir. On est quand même sous l'influence aussi ici de la carte de l'As des coupes, qui est une carte de choses bonnes qui vous arrivent, d'ouverture de conscience, d'ouverture des yeux, d'émotions qui peuvent se stabiliser. Donc vous aurez peut-être des opportunités qui vont vous faire avancer, qui vont vous faire évoluer, mais vous ne vous lancerez pas à corps perdu, on va dire. Vous allez vous retenir un peu, peut-être observer ce qui se passe, peut-être prendre plus de renseignements par rapport à des intuitions, par rapport à des choses que vous allez entendre pour faire les choses avec du recul, pour ne pas donc vous lancer, comme je disais, à corps perdu dans quelque chose. Au niveau relationnel, on est sur un tirage d'énergie générale qui semble quand même relié au sentimental. On a un valet des bâtons inversé qui, associé à la carte du 7 des épées, pourrait faire penser à de l'infidélité. Surtout qu'on a le 2 des coupes inversé entre les deux. Donc il pourrait y avoir aussi une prise de conscience par rapport à des divergences d'idées, des divergences d'opinions, des divergences de sentiments que vous pouvez avoir par rapport à l'être aimé. Vous allez peut-être tout simplement soit vous rendre compte qu'il y a une infidélité dans le couple, tout bêtement, ou simplement vous rendre compte que cette personne avec qui vous êtes ne correspond pas à vos attentes pour une relation sur du long terme.
et que même si vous avez eu des moments heureux, même si vous avez atteint un certain stade dans cette relation avec le 10 des coupes inversé, eh bien vous allez certainement avoir la sagesse de vous dire que finalement il y a eu de très bonnes choses, que vous allez garder ces bonnes choses, mais que ce n'est pas la relation qui vous convient réellement au plus profond de vous. Alors maintenant, si Balance n'est pas votre signe, mais votre ascendant, nous avons tout d'abord la carte du 4 des deniers. Donc cette carte vient confirmer que vous avez tout à fait atteint une stabilité physique, émotionnelle, une stabilité environnementale qui apporte finalement ce que votre famille a besoin. Vous n'êtes pas dans un besoin réel, c'est plutôt un besoin intérieur. Vous avez l'impression que malgré tout ce que vous avez déjà, vous aimeriez apporter un plus, tout en restant dans la maîtrise de ce que vous possédez. Donc là, on ne peut pas interpréter plus, on va voir avec la suite. Et nous avons le 3 des épées qui vient s'associer à la carte du jugement. Donc cette carte avec le jugement vient vous indiquer que même si vous avez déjà beaucoup de choses, vous n'êtes pas complètement satisfait intérieurement de ce que vous êtes ou de ce que vous avez. Vous êtes satisfait extérieurement, tout le monde va bien autour de vous, il n'y a pas de souci, mais intérieurement, il vous manque quelque chose ou il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait net, qui ne vous convient pas. Ce 3 des épées vient vous dire d'aller voir à l'intérieur. C'est en vous que se trouvent les réponses. N'allez pas chercher à l'extérieur ou dire que si vous n'êtes pas complètement heureux, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Il faut d'abord aller voir en vous ce que vous recherchez vraiment. Alors cela pourrait amener quelques conflits au niveau familial avec des proches parce que eux, ils sont certainement bien comme ils sont, ils ont peut-être pas trop envie que ça change et ils comprennent peut-être pas pourquoi vous allez soudainement vous prendre la tête à essayer de faire quelque chose de nouveau ou apparaître comme quelqu'un qui ne sait pas tout à fait ce qu'il veut. Donc vous allez avoir une petite période là où finalement tout autour de vous se passe bien, mais intérieurement vous allez faire un travail personnel pour aller rechercher en vous ce qui pourrait améliorer encore votre qualité de vie, votre quotidien, et pas seulement pour vous mais aussi pour les gens qui vous entourent. Et en 3e carte, nous avons la carte du pape. Alors nous avons 2 cartes de divinité, de bénédiction. C'est, vous voyez, le pape qui reçoit l'eau qui coule de l'as des coupes sur la tête, puisqu'elles sont l'une en dessous de l'autre. Donc c'est vraiment des connaissances intérieures qui viennent fluidifier en vous une certaine énergie qui va venir circuler en vous. Avec sagesse, avec compréhension, vous allez mettre des mots sur ce que vous avez à l'intérieur et vous allez commencer aussi à l'exprimer autour de vous, dans le calme et la sagesse. Donc finalement, ce que l'on pourrait dire pour vous, c'est que si vous avez encore un travail intérieur à faire, vous allez utiliser cette période pour le faire, vous allez trouver des choses en vous. Et vous allez aller vers votre voie. L'as des coupes avec le pape, c'est se mettre sur son chemin de vie, c'est se mettre sur ce qui est en accord avec vos énergies supérieures. C'est donc une étape qui se ferme pour vous, mais qui ne se ferme pas complètement, puisque vous gardez une ouverture de l'autre côté, qui dit qu'en suivant votre voie, en allant sur votre chemin de vie, vous allez forcément venir trouver ce qu'il vous manque et ça va améliorer finalement ce qui vous manque dans votre quotidien ou dans votre entourage. Donc ce sera une période de travail intérieur pour vous dans lequel vous allez vous mettre à l'affût de tous les signes que vous pourrez recevoir tout en allant chercher au fond de votre cœur, au fond de vous-même, ce que vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment faire. Voilà donc pour vous si vous êtes ascendant Balance. Nous allons maintenant passer au signe des Verseaux. La première carte pour vous les Verseaux est la carte du Valet des Coupes.
Que vient nous dire cette carte pour vous avec les énergies générales de l'élément? Eh bien, vous êtes capable de voir, de comprendre, d'analyser cette petite chose qui vous manque encore. Vous allez être assez connecté, assez clairvoyant pour recevoir les indications, les signes qui vont vous permettre d'améliorer votre vie de tous les jours tout en étant dans le calme. C'est aussi la capacité à regarder clairement avec sagesse une certaine période de votre vie qui était bénéfique pour en tirer le meilleur parti vers une nouvelle évolution de vous-même, vers une nouvelle phase de vous-même. Ces signes, vous allez les recevoir de l'intérieur avec votre petite voix. Il va quand même falloir beaucoup vous écouter puisqu'on a la carte du jugement qui suit. Donc ressentir et écouter seront des choses importantes en début de période, puisque nous recouvrons ensuite cette carte avec la carte de la justice, qui vient vous dire que tout cela va rééquilibrer une certaine balance en vous, que vous allez retrouver une certaine justesse, que vous allez trouver cela tout à fait en accord avec ce que vous êtes à l'intérieur, en accord avec vos principes et en accord avec ce vers quoi vous voulez aller. Donc les signes que vous allez recevoir, les énergies que vous allez traverser, qui vont vous traverser, vont vous amener vers cette grande stabilité intérieure. Ce personnage de la justice, c'est aussi un personnage qui voit clair dans la matière ici. Donc vous allez voir clair au niveau mental et spirituel, au niveau du cœur surtout, et vous allez voir clair autour de vous. Les signes que vous allez recevoir vont peut-être vous permettre de prendre certaines décisions dans le monde concret pour pouvoir donc passer à autre chose, soit tourner une page ou venir améliorer votre quotidien. Alors comme je le disais dans le tirage général de l'élément, la carte du jugement vient vous annoncer des nouvelles, vient vous annoncer des choses qui sont automatiquement et logiquement bonnes pour vous. On ne le voit pas forcément tout de suite. Quelquefois, on a des nouvelles, on a des résultats qui ne correspondent pas à ce que nous avions demandé. Et c'est bien après que l'on se rend compte que finalement c'était la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Eh bien on est aussi dans cette optique-là, donc d'interprétation, avec la carte du jugement et de la justice. Finalement ce que vous allez recevoir, ce que vous allez entendre, comprendre, va peut-être vous surprendre parfois. Vous n'allez peut-être pas tout comprendre tout de suite, mais vous allez voir finalement que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Et vous allez très vite voir clair dans les choses qui arrivent et vous allez finalement très vite comprendre pourquoi ces choses arrivent. Mais on reste dans de bonnes énergies, on ne retombe pas dans des choses compliquées, difficiles à surmonter. On est dans quelque chose qui coule de source avec l'as des coupes, dans quelque chose qui est fluide, qui vient naturellement et qui doit être naturel. Et cet as des coupes, alors je le recouvre avec la carte du 3 des bâtons. Encore une carte jaune de bonnes énergies. Donc vous voyez, je vous disais, c'est vraiment quand même de très bons tirages. Ce 3 des bâtons, c'est une énergie concrète. Alors on passe d'un valet des coupes qui est très intériorisé quand même au niveau des réflexions intérieures, au niveau de la réception, de la connexion avec ces énergies supérieures. On a une justice qui va venir finalement agir dans la matière, qui va venir concrétiser peut-être dans la matière, et ce 3 des bâtons qui lui est complètement dans la matière, qui est une carte aussi de créativité. Et on ne peut que interpréter cela, je dirais, en disant que avec le 10 des coupes inversées, vous êtes bien, vous avez quand même déjà pas mal de choses, vous avez l'impression que ce n'est pas assez, qu'il vous manque quelque chose. Vous allez aller puiser dans vos intuitions, vous allez aller puiser dans votre cœur, vous allez aller chercher vos ressources intérieures, vos connaissances, recevoir avec le jugement de nouvelles informations, de nouvelles nouvelles. Vous allez prendre des décisions pour pouvoir agir dans la matière. Cela va vous sembler juste et naturel. Ça va couler de source
avec l'as des coupes et vous allez poser vos actions dans la matière. Vous allez donc amener le mental dans la matière avec le 3 des bâtons. Donc on est vraiment aussi ici pour vous dans une période de transition. Les actions concrètes physiquement auront lieu plutôt en fin de période. En début et moitié de période, vous allez passer du temps à vous connecter et à prendre des décisions. C'est le moment de prendre des décisions pour agir par la suite, évidemment. Voilà donc pour vous si vous êtes du signe du Verseau. Passons maintenant aux ascendants Verseau. Et nous avons tout d'abord la carte du 9 des bâtons. Alors on est tout à fait dans l'énergie de vous arriver à la fin de quelque chose. Vous êtes satisfait de tout ce que vous avez déjà entrepris. Vous êtes content de ce que vous avez déjà réalisé. Vous sentez que vous arrivez à une finalité. Comme on a une carte avec le chiffre 9, on peut dire que vous n'êtes pas encore tout à fait à la fin de l'événement ou de la page qui doit se tourner, mais vous y êtes presque. Donc ça ne sera pas complètement pour le début de la période, mais peut-être plus vers la fin de la période. Vous continuez malgré tout à être très créatif, à avoir pas mal d'énergie, pas mal d'inspiration et vous vous rendez compte que finalement, autour de vous, vous ne pouvez plus évoluer vraiment parce que autour de vous, vous êtes arrivé à un certain stade. Donc vous êtes content de tout ce que vous avez fait, vous avez atteint un certain niveau, mais ce n'est pas tout. Vous sentez qu'il va falloir vraiment passer à autre chose ou encore poser, chercher ce 10e bâton pour aller plus loin, aller plus dans le fond des choses. Alors, vous êtes très inspiré, vous êtes plein d'énergie, plein de courage et vous allez avoir des nouvelles, avoir des intuitions, avoir d'autres révélations avec la carte du jugement que je recouvre avec la carte de l'empereur inversé. Alors, cette carte de l'empereur inversé sur la carte de la justice, qui était la carte des énergies générales du signe, pourrait faire penser que vous vous consacrez à des choses, à des sujets bien plus profonds que tout ce qui est matériel et concret, tout simplement. Et avec la carte du jugement encore au-dessus pour les énergies de l'élément, on voit bien que ce n'est plus le côté matériel qui est très important pour vous, mais vraiment la connexion intérieure. Nous avons un 9 des bâtons qui a aligné ses bâtons derrière lui et on voit qu'il tient son bâton un peu en se demandant dans quel sens il va le poser. Il a suivi certaines règles pour planter ses bâtons. Et là, d'un seul coup, il se demande comment il va poser son dernier bâton. Et pour le poser, on dirait qu'il réfléchit, avec la carte de l'empereur inversé, à avoir envie de le poser sans suivre de règles, en essayant quelque chose de nouveau, on pourrait dire aussi, de lâcher certaines normes. Donc vous serez plus dans cet esprit-là, de vouloir quitter peut-être des choses traditionnelles, des choses logiques, de faire des choses toujours de la même manière. Vous êtes très créatif, vous avez beaucoup de courage, vous avez envie de dépasser certains schémas que vous avez ou qui sont ancrés en vous. Et c'est en écoutant vos intuitions, en écoutant votre voix intérieure que vous allez sans doute comprendre comment dépasser ce stade-là. On pourrait dire qu'en gros, vous avez envie de sortir du traditionnalisme, tout en vous reconnectant avec la source, avec l'as des coupes, pour aller maintenant dans une nouvelle voie, une voie qui est tout simplement la vôtre, on pourrait dire. D'autant plus que, donc je tire la carte ensuite du battleur. Donc c'est pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez déjà pas mal d'éléments en main. Vous avez certaines traditions en main ou ancrées en vous. Et vous avez envie maintenant de remanier tout cela pour aller poser, vous voyez, le dernier bâton autrement, en dehors des limites, dans des règles différentes, dans quelque chose qui sera en accord avec
votre connexion intérieure, quelque chose qui sera en accord avec votre chemin de vie, quelque chose qui sera relié à votre source. Donc le battleur en fin de tirage, il vient clairement nous annoncer le début d'une nouvelle aventure, le début d'une nouvelle voie, une voie aussi beaucoup plus éclairée, beaucoup plus saine et qui en tout cas est reliée aux énergies supérieures. Voilà donc pour vous l'ensemble du tirage et des tirages. Si vous êtes des signes des Gémeaux, Balance, Verseau et des ascendants de ces mêmes signes pour la période de la mi-octobre jusque fin novembre, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il vous apportera des éclairages et des conseils pour cette période-là. Je vous retrouve très bientôt pour un autre tirage d'énergie pour une autre période spéciale qui sera la période de Noël. En attendant, je vous souhaite une excellente période et je vous dis donc à très très bientôt.